Hello les CP, bienvenue dans cette nouvelle leçon de lecture. Aujourd'hui, nous allons apprendre que le son 1 peut s'écrire de différentes manières. Tu te rappelles le geste du 1? On colle son index près de son nez, on ne le met pas dans son nez, comme on a l'impression qu'il a fait le petit personnage. On le met bien à côté de son nez et ça fait le son 1. Aujourd'hui, on va apprendre que le son 1 peut s'écrire AIN ou encore EIN. Sur le paperboard, tu vois qu'il y a ici deux icônes. C'est les liens vers les deux petites vidéos du son 1. Et ils sont aussi sur le Padlet et je mettrai aussi sur le paperboard sur le Padlet si tu veux aller cliquer dessus. La première vidéo du son A-I-N et le son 1 qui s'écrit E-I-N. J'ai trouvé deux petites vidéos des alphas qui pourraient te plaire. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, la maison du son. Donc on retrouve tout en haut le petit personnage qui fait le son 1, qui fait le geste du son 1. Notre mot repère, le pain. A-I-N, c'est la nouvelle façon de faire le son 1. On peut avoir A-I-N ou alors E-I-N, ou le son les lettres qu'on connaît déjà, I-N, comme le 1 de lapin. Ici, on va se mettre d'accord sur les images. Où est-ce qu'on entend le son 1? Les freins du vélo. Éteindre. Un grain. Les mains. De la peinture. Des empreintes. Un écrivain. Un train. Un poulain. Des copains. Une ceinture. Peindre. Le verre est plein. Il est plein par rapport à l'autre verre qui est vide. Plein. Le terrain. Un nain. Le bain. Ici, les mots à replacer sous les images. Alors on va les lire une fois, après tu mettras en pause pour les relire une fois avec l'adulte qui t'accompagne. Un train, un écrivain, un terrain, du grain, éteindre, un nain, la peinture, des freins, plein, la ceinture, des empreintes, un poulain, peindre, les mains, des copains, un bain. Je te laisse mettre la vidéo en pause, le temps que tu relises tous les mots. Allez, ensemble, remettons les mots à côté de leurs images. C'est parti, on va commencer par en bas. Un bain. Des copains. Les mains. Peindre. Elle est en train de peindre. Tu te souviens comment on appelle un mot quand on dit il est en train de? C'est un verbe. Le verbe peindre qui dit ce qu'on est en train de faire. Un poulain, c'est le bébé de la jument. Des empreintes, ce sont les traces que l'on laisse de nos pas. La ceinture. Plein. Des freins. La peinture. Un nain. Éteindre. Du grain. Un terrain. Un écrivain. Et le dernier mot, un train. Bravo, nous avons tout replacé.
Enquêteur détective, il est l'heure maintenant de prendre ton ardoise et de découvrir le code secret pour ouvrir le trésor du son 1. Mets la vidéo en pause parce que la diapositive suivante sera la correction. C'est parti pour la correction. Le code secret était 2, 4, 6 et 9. EIN ou AIN. On continue ici pour comment on va écrire EIN et puis AIN. Toujours avec ma souris, je vais essayer d'écrire EIN en premier. Le E. Sans casser le fil, je peux faire le I. Je ne casse toujours pas le fil et je fais le N derrière. Un pont. 2 ponts. Et seulement maintenant, je casse le fil pour faire le point. Pas avant, sinon je risque d'avoir des ratures. Je fais le point après. Entraînons-nous maintenant à écrire AIN. Je commence en haut pour faire le A. Je tourne. Je remonte pour fermer mon A. Je ne casse pas le fil car je descends pour faire le I tout de suite. Je redescends, je ferai le point ensuite. Et je viens faire le N. Le premier pont. Le deuxième pont. Et la petite queue. Et maintenant, je viens faire le point. Pas un gros rond coloris, juste un point, ça suffit. Tu peux t'entraîner sur ton ardoise plusieurs fois à écrire si tu le veux. Continuons. Alors, ouvrons l'œil. Je vais te demander aujourd'hui de regarder ces mots et on va maintenant les classer. On les lit une fois. Marin, coquin, moulin, patin, train, matin, bain, grain, main. On va maintenant les placer dans le tableau. Dans ma première colonne, je voudrais placer tous les mots où on écrit le son 1, A, I, N, comme dans le pain. S'il y a une syllabe, on va venir ranger le mot ici. S'il y a 2 syllabes, dans cette colonne. Et ensuite, les mots comme le lapin, où le son 1 s'écrit I-N. On le rangera ici s'il y a une seule syllabe. Et s'il y a 2 syllabes, on viendra le ranger dans cette colonne. Allez, on essaie, on le fait ensemble. Marin. On voit d'abord qu'il s'écrit à la fin I-N, pas de A-I-N. Donc on va le ranger dans la colonne du lapin. Mais attention, marin, j'entends bien 2 syllabes. Donc je vais venir le placer dans la colonne du 2 syllabes. Il a le 1 comme lapin, IN, et il a 2 syllabes. On continue. Coquin. Je vois le IN comme dans lapin et j'entends 2 syllabes. Coquin. Je viens le ranger dans la colonne des 2 syllabes. On continue. Main. Je vois qu'il s'écrit A-I-N. Je vais venir le ranger donc dans la colonne du pain. Combien de syllabes dans main? Une seule syllabe. Main. On continue. Patin. Patin. J'entends 2 syllabes et je vois le son 1 écrit I-N. Patin. Je viens le ranger dans la colonne du lapin et des 2 syllabes. Je continue avec grain. Grain, je vois A-I-N et j'entends une seule syllabe. Grain. Je viens le ranger dans la colonne du pain et une syllabe. On continue. Moulin. Moulin, je vois IN comme dans lapin et j'entends 2 syllabes. Je viens le ranger. Train. Je vois AIN et je n'entends qu'une syllabe.
je le range. Bain. Je vois AIN comme dans pain et une seule syllabe aussi. Le dernier mot, matin. Je vois le IN comme dans lapin. Matin, j'entends 2 syllabes. Je viens le ranger. Ah, alors faisons un petit bilan. Pour les mots où le son 1 s'écrit A-I-N, on peut s'apercevoir qu'ils ne font tous qu'une seule syllabe et le son 1 est toujours à la fin. On peut en déduire que lorsque mon mot fait une seule syllabe, le son 1 s'écrit A-I-N. Quand le son 1 est à la fin du mot et qu'il est en 2 syllabes, lapin, la plupart du temps, il s'écrit I-N à la fin. D'ailleurs, le son 1 est souvent à la fin, on le trouve souvent à la fin. Il faudra bien t'en souvenir. Voici notre récapitulatif. Aujourd'hui, nous avons vu le son 1, le geste associé, l'index près du nez. On peut écrire le son 1 A-I-N ou alors E-I-N. A-I-N comme dans pain, E-I-N comme dans peinture. Regarde bien la maison des sons. Mets en pause si tu as besoin de regarder plus longtemps. Nous allons continuer avec le jeu des devinettes. C'est le contraire de vide. Et il a bien sûr le son 1. Qui suis-je? Plein, bien sûr. Tu vois que le verre est plein d'eau. C'est le petit de la jument et du cheval. Qui est-il? Un poulain, bien sûr. C'est le contraire de allumer. Allumer. Et c'est sûrement ce que disent tes parents quand tu sors d'une pièce. N'oublie pas d'éteindre la lumière. Éteindre. Nouvelle devinette, c'est ce qui permet de m'arrêter sur le vélo. Des freins, bien sûr. On ne freine pas avec ses chaussures par terre. Le jeu des associations, tu te souviens? Je te dis un mot, ça va te faire penser à un autre mot de la maison du son 1. Si tu as besoin, reviens en arrière pour revoir les mots de la maison des sons. On y va. Si je te dis savon, d'après toi, à quoi ça te fait penser dans la maison du son 1? Le bain, bien sûr. La locomotive. Trouve un mot qui se rapporte à la locomotive avec le son 1. C'est un train. Un livre. Qui est-ce qui a besoin du livre? Eh oui, c'est l'écrivain. Regarde, il en a partout sur son bureau. Il devrait faire un petit peu de rangement quand même. Des traces. Alors, si tu vas en forêt, tu dois en voir plein des traces d'animaux. On les appelle aussi des empreintes. Tu peux maintenant prendre ton fichier rouge à la page du son 1 pour commencer le premier exercice. Dans le premier exercice, tu vas pouvoir relire les mots avec l'adulte qui t'accompagne et surligner, surligner ça veut dire colorier, tous les 1, AIN, AIN, EIN ou IN. Tu peux même utiliser 3 couleurs différentes, une pour chaque façon d'écrire le son 1. Exercice numéro 2, colorie les syllabes du mot illustré et écris-le en dessous. Ici, on se met d'accord sur les images. C'est un écrivain. Écrivain. Colore les cases, puis écris. Fais bien attention. Commence bien au début de la ligne pour avoir assez de place et prends soin de ton écriture. Éteindre. Éteindre.
Peintureux. Peintureux. À toi d'écrire. Je continue de t'expliquer les exercices. Numéro 3, c'est un nouvel exercice. On ne l'a pas encore fait celui-ci. Il va falloir que tu entoures ensemble chaque son avec la ou les lettres qui le composent. Je vais t'aider pour faire le premier exercice. Ici, il est écrit châtain. J'entends ch, le CH avec le premier son. Ensuite, ch, A. Je vais entourer le A et la première et la bulle suivante. On continue avec le T. J'ai mis mon stylet un petit peu plus fin. Tu vas comprendre qu'il faut avoir un crayon bien taillé ou le stylo bille, sinon on est embêté. T. Et le dernier, le son 1. Ici, c'est A-I-N. Donc, je vais pouvoir prendre 3 lettres et entourer la dernière bulle. Ch, A, T, 1. Allez, je fais le deuxième avec toi. Ainsi. J'entends d'abord 1. Comme c'est la première fois qu'on a ce genre d'exercice, je le fais avec toi. La prochaine fois, tu pourras le faire tout seul. 1. S. J'entoure le S. C'est pas très facile avec la souris. Et la petite bulle. Et le dernier son, tu as deviné, I. Le mot suivant, frein. Allez tout seul. Le premier son, F. Le deuxième son, R. Le troisième son, 1. 3 bulles, 3 sons. À toi d'entourer la lettre qui va avec. Attention, celui-ci est un peu plus grand. Premier son, ch. Deuxième, 1. Troisième, p. Quatrième, en. Cinquième, z. Dernier son, et. Je redis les sons. Ch. 1, p. En, z. Et. Entoure chaque lettre ou groupe de lettres avec le son qui correspond. Exercice numéro 4. Relie les mots qui vont ensemble. C'est le jeu des associations. Tu es capable de lire tous les mots. Donc tous les mots de gauche seront reliés avec les mots de droite, un par un. Tu es capable de le faire tout seul. Et c'est la fin de la première partie. À demain pour la suite. Tu peux aller te reposer ou aller t'amuser. À bientôt!